Coucou tout le monde, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la série Le Secret de l'Ange de Shiki Kawabata aux éditions Akata. C'est une série qui est terminée en 4 tomes, je viens de lire le 4e très récemment et donc je vais vous parler de mon avis en règle générale sur cette série. Je ne vous présente que le tome 4, j'ai le tome 3 ici, sinon le reste est resté chez moi. Donc voilà, si vous voulez voir à peu près le style de couverture, j'adore les couvertures, je trouve qu'elles sont super jolies. Il y a un travail fait vraiment incroyable. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, rien que pour les couvertures en fait, déjà ça m'a donné envie de le lire. Pour le résumer, on suit une jeune fille qui s'appelle Asahi qui, lorsqu'elle était petite, donc lorsqu'elle avait 10 ans environ, elle prenait des cours de dessin avec une dame donc, qui s'appelait Mademoiselle Yuki et elle aimait beaucoup prendre ses cours de dessin. Sauf qu'un jour, Mademoiselle Yuki est morte et on a accusé un garçon de ce cours de dessin qui s'appelle Tenchi. Asahi est maintenant au lycée et elle veut en fait ressortir cette affaire-là et elle veut savoir si Tenchi était vraiment le meurtrier ou pas parce qu'elle n'a pas l'impression en fait que Tenchi était vraiment un mauvais garçon et elle ne comprend pas pourquoi il aurait tué la prof de dessin sachant qu'il l'aimait bien. Donc voilà, on se dit il y a anguille sous roche, il se passe quelque chose de pas normal et donc elle a envie de savoir ce qui s'est réellement passé. Elle va faire la connaissance du frère de Mademoiselle Yuki, donc lui aussi a envie de retrouver Tenchi, mais lui il a envie de se venger et il a envie, voilà, il a envie de le tuer quoi, tout simplement. Vous allez me dire que tout ça est très joyeux, n'est-ce pas? Et Asahi va donc se mettre avec ce garçon là et tous les deux ils vont faire une sorte d'équipe pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé, chercher des indices, etc. C'était vraiment un shoujo qui sort des autres shoujo habituels. Déjà c'est une série très courte donc on rentre directement dans l'action et je trouve que c'est très dynamique, qu'on a des informations dès le début en fait, dès le premier tome et que voilà, l'auteur ne s'appesantit pas sur des sujets dont on n'aurait pas envie ou des sujets annexes de l'histoire principale. Notamment une romance dans ce genre de contexte ce serait pas vraiment bienvenu, donc finalement on a une romance quand même parce que c'est un des critères on va dire principaux des shoujo, mais elle arrive vraiment vers la fin et ça prend vraiment une place minime dans l'intrigue. Donc nous aussi on se met à douter, on a envie de savoir ce qui s'est réellement passé et les choses nous arrivent un petit peu par bribes. C'est dans le 3e tome qu'on apprend vraiment tout. Et dans le 4e tome, en fait, ça va être révélé à d'autres personnages. Et c'est pas parce qu'on connaît la réponse en fait au 3e tome qu'on n'a pas envie de savoir vraiment comment ça va se passer dans le 4e tome. Et donc j'ai trouvé que c'était bien fait de ce côté-là aussi. Ce qui est vraiment bien, c'est que le dénouement de l'histoire n'est absolument pas prévisible. On ne peut pas savoir, l'auteur ne nous donne pas suffisamment d'informations pour qu'on sache entièrement pourquoi Mademoiselle Yuki est morte, qui c'est qui l'a tuée. Et cette explication, même si elle n'est pas entièrement réaliste, je trouve, elle est quand même acceptable dans ce contexte-là parce que les personnages ont vécu des choses qui font que on peut peut-être comprendre pourquoi ça s'est passé de telle ou telle manière. Ma phrase est assez incompréhensible, mais disons que, sans vous spoiler, ce qu'on nous révèle c'est un petit peu tiré par les cheveux parce que voilà, c'est un enfant. Et que dans ce contexte-là, je pense que dans la vie réelle, ce serait pas possible. Mais encore que, voilà, c'est peut-être possible. Mais disons que dans le contexte de l'histoire, et on se dit que c'est une fiction, on peut accepter ce qui se passe. L'histoire est vraiment super intéressante, on a envie de connaître ce qui se passe. Pour les personnages, on a envie de rester avec eux, on a envie... voilà, on est attaché à eux. Et même si au début, le frère de Mademoiselle Yuki, donc qui s'appelle Itsuki, au début il est assez détestable parce que voilà, il a juste un esprit de vengeance et qu'il a envie voilà, de venger sa sœur et qu'il comprend pas pourquoi elle est morte. Finalement on s'attache quand même à lui et, mais je me suis surtout attachée à l'héroïne et aussi à Tenchi. En bref, lisez-le parce que c'est un manga qui a un côté sombre, un côté un petit peu mystérieux et ça fait du bien en fait de voir ça dans les shoujo. C'est une série courte donc on s'appesantit pas sur des détails un petit peu d'histoire d'amour, de choses qu'on n'aurait pas envie de voir dans ce genre d'histoire. Et contrairement à la couleur, aux couleurs de la couverture et aux représentations, on a l'impression que ça va être tout beau, tout rose, tout mignon, mais finalement c'est pas vraiment le cas. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de vous montrer le type de dessin que c'est. Alors j'aimerais bien vous montrer quelque chose du coup qui ne va pas vous spoiler, donc je vais peut-être un peu plus
vous montrer dans le tome 3 déjà. Voilà, c'est du coup des dessins moi qui m'ont pas forcément déplu mais qui ne sont pas non plus ma tasse de thé. De toute façon je connaissais déjà cet auteur en fait puisque c'est l'auteur de Rouge Éclipse que j'avais beaucoup aimé, qui est une série très courte aussi en 3 tomes, qui a aussi ce côté dramatique, ce côté noir, avec une touche de fantastique en plus, qui là n'y est pas, mais voilà, c'est vraiment Rouge Éclipse et celui-ci, ce sont vraiment des shoujo qui sont assez différents de ce qu'on peut rencontrer dans la masse des shoujo qu'on lit. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!